Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le concept est très simple, je vais tirer au sort chaque jour de la semaine mon temps de lecture du jour. J'ai mis dans la roulette, je vous mettrai un skin ici, du coup de 15 minutes à 5 heures, sachant que j'ai cours cette semaine et que par exemple aujourd'hui on est lundi et là je vais bientôt aller en cours et je finis à 18 heures. Donc c'est vrai que par exemple si aujourd'hui je tire 5 heures, je suis un peu dans la mouise. Mais à part ça, j'ai très hâte, comme ça va me permettre d'un peu plus lire cette semaine parce que ces derniers temps j'ai pas trop eu le temps. Voilà, donc je vais peut-être vous laisser avec le tirage au sort de aujourd'hui. On se retrouve après. Ok, donc lundi, premier tirage au sort. C'est parti. Ça va, 1h30, c'est faisable ce soir. Très bon début. Ok, 1h30. C'est parti, donc je vous retrouve ce soir. Très contente de faire ce petit défi. Ok, du coup j'ai fini les cours et du coup je vais me mettre à lire. Donc en ce moment je lis du Thé pour les fantômes de Chris Vukicevic, qui raconte en fait l'histoire de deux sœurs, une qui arrive en fait à parler aux fantômes et à les aider à passer en gros à l'au-delà, et l'autre qui est une espèce de sorcière qui ne se parle plus depuis 30 ans, et suite à la mort de leur mère, elles vont devoir se retrouver pour essayer de retrouver le fantôme de leur mère. Du coup, je suis. En fait, non, je suis pas au début, je suis quand même à la page 150, mais je trouve que ça a pris un peu de temps à se lancer. Mais je suis contente du coup d'avoir ce challenge cette semaine pour vraiment me faire avancer sur ce livre. Et du coup, là, le plan pour aujourd'hui, 1h30, ça va, mais c'est quand même beaucoup plus que ce que j'ai lu les dernières semaines. Les dernières semaines, je lisais pas forcément tous les jours, mais assez régulièrement quand même. Mais je lisais entre 15 minutes et 40 minutes. Donc là, ça va être beaucoup plus quand même. Euh, au niveau de la concentration, je pense que ça va être un peu difficile de s'y remettre. Mais là, le plan, c'est que je rentre et je me mets tout de suite. Donc voilà, je vous laisse, je vais lire. Ok, donc on est mardi et on va tourner la roulette pour savoir combien de temps je vais lire aujourd'hui, sachant que ça va. Aujourd'hui, j'ai le temps. Donc on tourne. 3h30, waouh, c'est beaucoup. Bon, 3h30, hein, on va essayer. Hier, les 1h30, donc je les ai faites. J'arrivais pas à rester concentrée longtemps, quoi. Mais je les ai fait, donc là, 3h30, c'est parti. En plus, aujourd'hui, je vais avoir un temps pourri, donc c'est bien une journée pour lire. Donc nickel, écoutez. Ok, donc du coup, si on fait un petit update de la journée de mardi pour l'instant, donc j'ai lu 1h30 sur les 3h30, donc il me reste 2 heures de lecture, et là il est 16h30. Donc je sais pas si je vais y arriver, mais si, on va essayer. Et dans mon livre, je suis à la page 340, je crois. Donc il me reste 100 pages, un peu plus de 100 pages de mon livre. Donc je pense que je vais le finir aujourd'hui. Sachant que après, là, je vais aller à l'escalade. Et du coup, je pense que je vais y aller en avance pour me poser un peu là-bas et continuer à lire. J'ai quelques devoirs à faire aussi. Et notamment, j'ai des livres un peu techniques à lire pour une de mes matières. Donc je pense que je vais compter ça aussi comme temps de lecture parce que c'est de la lecture, c'est juste pas de la lecture loisir. Mais voilà, donc essayer d'avancer sur ça et le faire un peu à l'extérieur vu que pour l'instant je suis restée totalement chez moi.
Donc ça pourrait être sympa. Ah oui, et j'ai mon petit pull de Noël là parce que j'ai tourné une vidéo de recommandation de cadeaux de Noël pour les lecteurs. Donc voilà, j'ai mon petit pull de Noël pour cette vidéo qui sera sûrement sortie avant celle-là. Donc je mettrai ici le lien de la vidéo. Mais voilà, pour l'instant, comment je m'en sors? En vrai, c'est beaucoup 3h30. Là, je suis que à 1h30 et déjà, j'ai l'impression d'avoir beaucoup lu. Mais on va y arriver. Moonlight peeks through the curtains. Another night, another fight. How do you feel? Are you hurting? On est mardi. Donc hier, j'ai réussi à atteindre mes 3h30. C'était assez difficile. J'ai lu genre 2h40 de romans et non, un peu plus. 2h50 de romans et 40 minutes du coup pour mes devoirs, enfin pour mon école quoi. Et du coup, j'ai fini du thé pour les fantômes. Donc je vous ferai une revue, je pense, plus tard dans la vidéo. Du coup, je vais commencer un nouveau livre. Pareil, je vous en parlerai plus tard parce que là, je dois bientôt aller en cours. Mais du coup, c'est pour tirer l'heure du jour. Donc honnêtement, 3h30, c'était déjà beaucoup. Et encore, j'avais pas cours hier. Aujourd'hui, j'ai un peu cours. Mais quand même, j'espère que ça va tomber sur en dessous. Donc c'est parti, on y va. Yes, 45 minutes, ok. 45 minutes, c'est très faisable. Donc parfait, parce que là j'avoue que entre 1h30 lundi, 3h30 mardi, j'avais un peu envie aujourd'hui d'avoir un truc pas trop compliqué. Donc 45 minutes, c'est parfait. Écoutez, moi je vais aller en cours et puis je vous retrouve tout à l'heure. On est mercredi, je viens de rentrer des cours, j'ai cours ce matin, il est à peu près midi. Et hier c'était assez compliqué parce que même si j'ai tiré que 45 minutes, et bah en fait j'ai procrastiné toute la journée. Enfin après ma journée était assez remplie, mais j'ai procrastiné. Et du coup en fait je me suis mise à lire super tard. Donc j'ai quand même lu 45 minutes, mais du coup j'étais fatiguée. Donc je vais essayer d'arrêter de procrastiner même quand j'ai des temps de lecture assez courts. Là pour le temps de lecture aujourd'hui, j'attends mon copain en fait parce qu'il voulait tirer au moins une fois. Donc je l'attends pour qu'il tire. Et j'ai commencé un nouveau livre du coup. C'est... Hop, attendez, il est là. Hop, c'est Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Luguin. Il est petit. Voilà, à l'origine j'essayais de lire un peu les derniers livres qui me restaient du Pumpkin Autumn Challenge, mais là, enfin, tous ceux qui restaient c'était des gros livres et là je voulais un petit livre, donc voilà, j'ai bien avancé hier et il y a moyen que je le finisse soit aujourd'hui, soit demain en fonction du temps de lecture. Donc on se retrouve tout à l'heure quand on va tirer le temps de lecture. Vas-y, tu peux tirer.
Pas 5 heures. Non, 3 heures. Ah, c'est beaucoup. Ok, ça marche, 3 heures. Donc on est jeudi soir, je commence à monter la vidéo et je me rends compte qu'en fait tous les jours je me trompe de jour dès que je fais un update. Mais du coup là on est bien jeudi soir. Et du coup j'ai lu 55 minutes de documents techniques. Et du coup il me reste 2h05 de documents, de documents de livres personnels. Donc comme je vous l'ai montré hier, j'ai commencé le livre Les gens heureux lisent et boivent du café, qui commence de façon assez triste parce qu'en fait, on suit une femme à Paris qui perd dans un accident de voiture son mari et sa petite fille de 5 ans. Et du coup, on la suit un an plus tard quand elle décide de partir habiter dans un petit village en Irlande. Et pour l'instant, j'aime bien, donc je vais essayer ce soir de me poser pour lire ces 2 heures-là, sachant que à l'origine, on devait faire une soirée sushi Netflix and chill avec mon copain. Du coup, le pauvre, je vais devoir beaucoup lire. Mais c'est comme ça, c'est le challenge. Donc voilà, et j'ai travaillé cet après-midi, du coup j'ai pas pu avancer beaucoup. Donc voilà pour le petit update. Salut, il est samedi du coup, il est 8h20 et j'ai un train à prendre parce que aujourd'hui je vais sur Paris pour faire du tri dans mon ancienne maison, là où j'habitais avec mes parents. Du coup, j'ai pas beaucoup le temps pour lire. Là, je viens de tirer, donc je suis tombée sur 1h30. Je pense que ça ira si je lis dans le train et dans les transports. On verra. Sachant qu'hier, du coup, j'ai pas réussi le défi parce que j'étais trop fatiguée et que je préférais dormir pour être un minimum en forme aujourd'hui. Donc c'est le premier jour où j'y arrive pas. J'ai quand même lu, hein, mes 40 minutes. Donc voilà, j'essaierai de vous filmer des petits plans de Paris, sachant que je suis pas sûre de réussir à lire quand même 1h30, peut-être 1 heure sûre, mais bon, ça devrait se faire quand même. Là, je suis en train de lire Scholomance, du coup, le tome 3, et je vous ferai de toute façon un bilan de tous les livres que j'ai lus dans la semaine en fin de vidéo. Voilà, donc j'y vais pour pas rater mon train. Moonlight peeks through the curtains. Another night, another fight. How do you feel? Are you hurt? Hello, du coup, hier, j'ai lu que 1h10, donc là je vais rattraper mes 20 minutes de lecture que j'avais fait hier. Et dans le train, je vais tirer du coup les horaires d'aujourd'hui, qui est le dernier jour de ce challenge. Donc voilà, je vais lire dans les transports pour aller à la gare. Hello, je suis rentrée chez moi depuis quelques temps maintenant et j'ai mangé et j'ai regardé le replay de la Star Academy et après j'ai fait du ménage et je me suis douchée et du coup j'ai fait un peu de montage aussi et du coup là j'aimerais lire, sauf que du coup je pensais lire dans le train, ce qui finalement je n'ai pas fait, donc j'ai lu que dans les transports. Et sans compter du coup la lecture pour rattraper le retard d'hier, il me reste à peu près 3h40 et je ne sais pas comment je vais faire parce que là il est plus de 18h.
Donc je sais pas comment je vais faire, mais en tout cas je vais lire, hein. Il faut que je m'y mette. Donc souhaitez-moi bonne chance et je m'y mets. Alors, je vous retrouve des semaines plus tard, puisque j'ai procrastiné. Je n'ai pas fait de bilan sur les 3 lectures qui m'ont accompagnée lors de ce challenge. Donc déjà, il faut savoir que le dimanche, je n'ai pas filmé, mais en gros, après le dernier plan, j'ai quasi pas lu. Du coup, je n'ai pas réussi le challenge le dimanche qui était de 4 heures de lecture. Et ça a fait un total du coup de 5 jours réussis sur 7. Il faut savoir qu'au niveau des ressentis, c'était beaucoup plus difficile que ce à quoi je m'attendais, puisque en fait, c'est bête, mais toutes les contraintes autres de la vie font que des fois, t'as pas le temps. Enfin, en tout cas, moi, je n'avais pas le temps de lire plusieurs heures dans la journée, même si j'avais l'impression que c'était faisable en dessous de 5 heures. Et en fait, déjà à partir d'une heure et demie, ça commence quand même à être très compliqué. Donc c'était beaucoup plus challengeant que ce que je pensais, ce petit challenge, mais je me suis bien amusée. Et du coup maintenant, je vais vous faire un petit bilan des 3 lectures que j'ai montrées durant cette semaine. J'avais commencé par finir Du thé pour les fantômes. J'ai trouvé que c'était très bien écrit. La plume, on voyait qu'il y avait un travail sur la plume. Après, je trouve que des fois, je sais pas, ça me sortait un peu de la lecture, je sais pas comment dire, mais il y avait tellement une manière d'écrire particulière que me perturbait un peu. Mais j'ai quand même relevé plusieurs citations de ce livre, donc ça montre quand même que j'ai une certaine sensibilité quand même à cette plume. Et au niveau de l'histoire, écoutez, j'ai bien aimé, mais c'était pas non plus transcendant, j'ai un peu eu du mal à m'y mettre, et finalement, j'en garde pas non plus un souvenir très positif. Je pense que globalement, c'était une bonne expérience de lecture, mais que ça m'a pas particulièrement marqué et je m'attendais peut-être à plus. Donc ça, c'est pour le premier livre. Ensuite, après, j'ai voulu enchaîner avec un livre plus court. Donc j'ai sorti un livre que j'ai acheté à la braderie qui s'appelle Les gens heureux lisent et boivent du café d'Agnès Martin-Legrand. Donc le début, c'est, je vous l'avais déjà dit, mais c'est une femme qui perd son mari et sa fille de 5 ans dans un accident. Et on la suit un an après ce drame. Et elle va décider, pour essayer, pas forcément d'avancer dans son deuil, mais plutôt qu'on la laisse un peu tranquille, de partir en Irlande dans un tout petit village et voilà, de se reconstruire là-bas. Donc sur l'idée, j'étais très emballée par ce livre. Et en soi, c'est bien écrit, enfin, c'est écrit de façon assez simple, donc c'est facile à se mettre dedans. Et au début, l'histoire, en tout cas, m'emballait vraiment beaucoup. Et en fait, donc je vais vous spoiler un peu, mais c'est la voisine d'un Irlandais dans ce petit village. Et cet Irlandais est exécrable avec elle. Mais quand je vous dis exécrable, c'est que vraiment, il a des comportements méchants pour rien. Et après, donc plus tard, on apprend pourquoi il est un peu trauma. Mais honnêtement, je trouve que ça justifie absolument pas ce comportement. Surtout qu'à un moment, il va apprendre que du coup, cette femme a perdu récemment son mari et sa petite fille. Et à partir de là, il va drastiquement changer son comportement. Mais jamais il ne s'excusera ou il y aura une explication sur pourquoi c'est un gros connard au début. Et vraiment, juste d'un coup, il est gentil et tout. Et elle tombe amoureuse de lui. Et en fait, je sais pas, ça m'a fait vriller parce que je suis d'accord, Agnès tout le vert et tout, il y a un peu de piment, il y a un peu un petit truc qui nous donne envie de, voilà, c'est hihihi. Mais là, je trouve que c'était genre connard tout l'over, genre sans explication. Et genre, je sais pas, je. Ouais, non, j'étais pas contente. Et je continuais parce que je me disais, mais peut-être que, je sais pas, je vais comprendre. Enfin, peut-être qu'il va y avoir une explication, et non. Et en plus, du coup, je trouve que le deuil dans ce livre, il n'est pas si bien abordé que ça. Enfin, c'est un peu. Je suis vraiment déçue. Je suis vraiment déçue. Donc, c'est pas une bonne lecture, alors qu'il y avait tous les ingrédients pour, mais je trouve que le sujet a été très mal tourné. Et voilà, je suis déçue de tout. Donc, bon, c'est ça pour mon petit avis. Et du coup, dernière lecture, c'est le tome 3 de Scholomance. Donc, c'est le dernier tome, puisque Scholomance est une trilogie. Pour ceux qui ne connaissent pas Scholomance, le premier tome, on suit elle qui rentre dans une école qui est censée protéger les enfants sorciers des différentes créatures qui pourraient
les dévorer s'ils restaient dans le monde normal avec leurs parents. Mais le problème, c'est que tu as quand même des chances de mourir dans cette école, juste tu as un peu moins de chance. Et elle a des pouvoirs dévastateurs, mais elle ne veut pas que ça se sache. Et du coup, elle va s'isoler dans l'école et on suit un peu tout son parcours dans cette école pour voir comment elle va s'en sortir. Donc ça, c'est le tome 1. Puis il se passe des trucs entre-temps que je ne vais pas dire pour pas spoiler. Mais globalement, mon avis sur ce tome 3, bah écoutez, je suis un peu déçue parce que j'ai l'impression d'être passée à côté. Et je trouve ça vraiment dommage parce que je trouve que cette trilogie, pour moi, elle a fait vraiment l'effet d'un... Bah, petit à petit, j'étais de moins en moins dedans. Pourtant, en parlant avec une amie, après le tome 2, elle m'avait dit, t'inquiète pas, le tome 2, moi aussi, j'ai eu un petit coup de mou, mais le tome 3 est vraiment bien. Et je pense que je vois pourquoi il pourrait être vraiment bien. Mais je pense que moi, c'était pas un bon timing. Et du coup, bah, ouais, je sais pas. J'étais pas vraiment dedans. Mais bon, ça reste quand même une meilleure lecture que le livre d'avant. Mais du coup, globalement, je suis un peu déçue parce que Déraciné, que j'ai lu aussi du coup de Naomi Novik, pareil, j'avais pas trop aimé. Donc en fait, je pensais que j'aimais bien l'autrice, mais du coup, peut-être pas. Donc voilà, un peu déçue aussi. Donc en fait, globalement, mes 3 lectures étaient assez décevantes, plus ou moins quand même selon les lectures. Mais, euh, mais voilà, donc dommage. Peut-être que ça n'a pas aidé pour que j'essaye de compléter ce challenge. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, j'espère que ce petit challenge vous a plu. Si jamais il vous a plu, je vous recommande de regarder ma vidéo Reset Vlog, puisque je passe un petit dimanche tranquillou où j'essaye de me reposer tout en faisant des petits trucs qui traînaient sur ma to-do depuis un certain temps. Et c'est un peu la même ambiance, une ambiance assez chill, assez calme de vie étudiante, sans chichi. Voilà, salut!